C'est parti depuis hier à Ouagadougou, la semaine nationale de la citoyenneté CENAC. C'est le chef de l'État en personne qui a procédé au lancement officiel de ce cadre annuel de promotion du civisme et de la citoyenneté. Sur l'affaire de l'installation des Kogluego à l'ouest du pays, le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a rencontré hier à Bobo-Dioulasso la confrérie des Dozo pour rassurer ces chasseurs traditionnels que le gouvernement burkinabé n'a autorisé personne à créer des cellules Kogluego dans cette zone. En sport, nous parlerons du tournoi de l'UEMOA qui se joue actuellement au Bénin. Les étalons locaux, après leur entrée ratée, ont su réagir hier soir en venant à bout des locaux de la Guinée-Bissau par 1-0. Mesdames et messieurs, voilà le sommet de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Et nous ouvrons ce journal avec cette information qui vient de nous parvenir. Le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina est connu. Il s'agit de Mahamadi Sawadgo dit Kadhafi. Il a été élu ce 30 novembre 2016 avec 93 voix contre 48 voix pour Apollinaire Compaoré et 7 voix pour Adama Ouedraogo dit Palmbiche. Mahamadi Sawadgo dit Kadhafi succède ainsi à Alizeta Ouedraogo dit Gandro. C'est parti officiellement depuis hier la 13e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC. C'est le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a procédé au lancement de ce cadre annuel de promotion du civisme et de la citoyenneté, organisé depuis 2004 par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Dans un contexte marqué par une montée vertigineuse de l'incivisme dans les établissements scolaires, les réflexions de cette présente édition seront tournées sur le thème civisme et cohésion sociale au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives pour une meilleure préservation de la paix sociale. Pour le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, la défiance de l'autorité de l'État, le développement de la justice privée ainsi que les revendications sociales de plus en plus pressantes et violentes sont de malheureux cas qui sont légion et ne cessent de prendre de l'ampleur. C'est pourquoi, selon lui, la problématique de l'approbation de la citoyenneté dans son approche la plus complète tient une place de choix au Burkina. Le chef de l'État a de ce fait invité les uns et les autres à s'investir pleinement dans la construction du Burkina en traduisant dans les faits et gestes quotidiens les valeurs cardinales du civisme et de la citoyenneté. Cette 13e édition a débuté dans la soirée du 28 novembre 2016 par un cross populaire et va se poursuivre jusqu'au 3 décembre avec, à la clé, plusieurs activités de sensibilisation et d'interpellation sur l'ensemble du territoire national. Hier, 29 novembre 2016, cela faisait un an jour pour jour que les Burkinabés ont décidé de confier leur destin au président Roch Marc Christian Kaboré et aux élus nationaux qui lui portent leur soutien. Lors de ce premier anniversaire, le parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP et ses alliés, à travers une déclaration, ont témoigné leur reconnaissance au peuple burkinabé et appellent leurs militants à la mobilisation pour le progrès et à un changement qualitatif véritable au bénéfice de tous. Selon eux, les acquis obtenus en moins d'un an d'exercice du nouveau pouvoir sont satisfaisants. Le gouvernement burkinabé a décidé de passer à une autre étape de l'interdiction des pétards utilisés lors des manifestations festives. Après le communiqué du ministre en charge du commerce rappelant qu'il est interdit d'importer, de fabriquer, de vendre ou de détenir des pétards, le ministre en charge de la sécurité intérieure fait diffuser un autre communiqué. Celui-ci invite les importateurs, fabricants, vendeurs ou détenteurs de ces pétards dans leur boutique ou à leur domicile à bien vouloir les déposer dans le service de sécurité le plus proche. Un contrôle rigoureux sera exercé par les forces de sécurité et tout contrevenant se verra appliquer des sanctions appropriées, lit-on dans le communiqué. Les pétards sont utilisés au Burkina chaque fin d'année, mettant en danger les populations, y compris les utilisateurs eux-mêmes. Une information faisant état de la mise en place des cellules de groupes d'autodéfense Kogluego dans certaines localités de l'ouest du Burkina Faso a circulé ces derniers temps dans la ville de Bobo-Dioulasso. Une rumeur qui a suscité une tension entre la confrérie des Dozo de l'Ouest et les Kogluego. En effet, les Dozo qui considèrent cette partie du Burkina comme leur fief ne seraient pas d'accord pour l'installation des Kogluego dans la région. Ils auraient appris par ailleurs que le gouvernement prévoyait les installer. Cette situation a nécessité le déplacement du ministre en charge de la sécurité intérieure Simon Compaoré à Bobo-Dioulasso pour clarifier les choses. Face à ces hôtes du jour, Simon Compaoré a expliqué que les Kogluego ne sont pas une création de l'État. Nous n'avons pas créé les Kogluego, donc on ne peut pas faire de la publicité pour qu'on crée des Kogluego partout au Burkina, a-t-il déclaré avant d'ajouter que des missions seront menées par le ministère en charge de la sécurité après la fête nationale pour expliquer le contenu du décret qui a été adopté par le Conseil des ministres portant sur la police de proximité.
De Bobo du Lasso, nous mettons le cap sur Nouna où 5 mois après sa mise en place, le bureau du conseil municipal de Nouna a été présenté à la population de la commune sortie en masse devant l'hôtel de ville le samedi 26 novembre 2016. Cette cérémonie a été l'occasion pour Issoufou Traoré qui entame son premier mandat électif de dévoiler ses grandes priorités pour la commune. Pour relever les nombreux défis, il appelle à l'union des fils de la localité. Écoutons Issoufou Traoré, il s'exprime au micro de notre correspondant à Nouna, Bourema Badini. Depuis que nous sommes là, pendant 5 mois, on a déjà construit des boutiques de marché. Nous sommes en chantier pour beaucoup d'autres boutiques de marché. La mairie a été refaite, les véhicules qui étaient garés depuis longue date en réparation. Voilà, et on a des forages qu'on a pu réparer, il y a des nouveaux forages qui ont été creusés. En tout cas, le 5 mois, le bilan est satisfaisant. Je veux que les enfants de Nouna se donnent la main. Je veux que les enfants de Nouna soient unis. Je veux que les enfants de Nouna soient solidaires. Je veux que chacun soit sacré pour l'autre, quels que soient nos différends, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit culturel, que ce soit économique. La fraternité puisse primer avant tout. La cérémonie a été parrainée par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, qui, ébahi par l'absence d'un monument au rond-point de Nouna, a promis d'en ériger un. Il invite par ailleurs le maire et son conseil municipal à privilégier l'intérêt général de la population. Tahirou Barry est au micro de Bourema Badini. C'est d'être à l'écoute de la population de Nouna. C'est de privilégier l'intérêt général. C'est de faire en sorte que les principales aspirations des populations de Nouna soient prises en compte dans le plan de développement communal. Que comptez-vous faire pour accompagner donc la commune sur le plan de la culture dont vous avez la charge? Nous allons ériger un monument qui sera identifié à une personnalité historique de la ville. En plus de cela, nous allons veiller à ce que toutes les potentialités culturelles, artistiques et touristiques soient privilégiées, soient promues dans l'intérêt des populations. Un mot de sport avant de nous séparer. Les étalons locaux du Burkina se sont relancés hier soir dans le tournoi de l'UEMOA en disposant de la Guinée-Bissau par 1-0 et peuvent encore rêver de sauvegarder leur titre de champion UEMOA. Battus par le Sénégal en début de compétition 2-1, les poulains de Malo Drissa Traoré saboteur devraient s'imposer impérativement contre leurs homologues bissau-guinéens hier soir au stade de Kégué de Lomé. Le but burkinabé a été inscrit à la 46e minute par Ismaël Karambiri, celui-là même qui avait marqué contre le Sénégal. Le match contre la Guinée-Bissau s'est déroulé en présence du président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, qui est allé encourager les étalons locaux. Avec ces 3 points arrachés, le Burkina se relance dans la compétition. La prochaine journée mettra aux prises le Bénin au Burkina Faso ce jeudi 1er décembre à 15h. Un match tout aussi capital pour les étalons qui veulent sauvegarder leur titre conquis en 2013 en Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'était notre version de l'actualité. Mais l'info continue sur www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à très bientôt pour d'autres points de l'actualité.